Le leader. Bonjour, bonsoir. C'est selon. L'histoire, c'est toujours les initiés qui la fabriquent dans l'ombre, tirant les ficelles, arrangeant les faits et les événements dans le sens de leur intérêt. Faut dire que la vérité, ça se bricole. La vérité pure et simple est rarement pure et jamais simple, disait Oscar Wilde. Un chef militaire fait un putsch qui avorte, et le lendemain, la nation tout entière lui fait des funérailles nationales. Avec sa tombe au carré des martyrs, couronne de fleurs, procession gouvernementale et même, comble de l'ironie, oraison funèbre présidentielle. À ce valeureux soldat mort pour la gloire et la dignité de sa patrie bien-aimée. Toute cette hypocrisie masque souvent des choses que l'histoire ne peut avouer, d'autant plus qu'elles sont inavouables. Patrice Lumumba a été tué par ceux qui l'ont vénéré par la suite. Moïse Tshombe faisait l'éloge de Lumumba alors qu'il faisait partie de ses bourreaux. Vous savez, autour des leaders, il y a toujours une faune qui gravitent comme des satellites. Ils font leur cours et ramassent ce qui tombe. Exactement la fable du corbeau et le renard. L'astre, en se déplaçant, entraîne ce qui tourne autour de lui, comme un système solaire, dispensant son rayonnement sur eux. Un petit novice de rien du tout, une obscure poussière humaine dans le cosmos, gravitant autour du maître, et au fil du temps, prend de l'importance et grossit en ramassant les miettes qui tombent. Et du noviciat, on devient prêtre. Et du prêtre, évêque. Et un jour probable, pourquoi pas, cardinal, prince d'église. Et du prince à Monseigneur le pape. Il n'y a qu'un pas qui sait le franchir. Tout moine, dans son confessionnal, rêve de troquer sa calotte contre une tiare papale. Tout comme le berger qui rêve d'épouser la princesse et s'asseoir sur le trône. Les accidents de la destinée sont rares, très rares, mais cela existe. Et l'espoir dans la foi qu'un jour on aligne les 7 chiffres du loto. Voir David, un coup de fronde fumant, et le voilà, roi d'Israël. Dans les commentaires de Platon, il y a cette belle phrase. Il y a en chacun de nous des calculs que nous nommons espérance. Fin de citation. L'historique de l'histoire est jalonné de mensonges, de fantaisie et de vernis. Je connais bien le refrain et je connais aussi la saveur. J'admire qu'à notre époque, à notre âge et au XXIe siècle, on puisse encore servir et se servir de cette pseudo-sincérité désarmante. Ce genre de petits coups de trompette civique et humanitaire. Je me demande souvent où peuvent-ils trouver toute cette superbe hypocrisie. Vous savez, la dissimulation et le mensonge ont été les clés du massacre perpétré par les nazis. Même le peuple allemand, dans sa majorité écrasante, ne savait pas ce qui se passait dans les camps d'extermination. Mais pourtant, tous les États en conflit le savaient. Mais l'intérêt du moment était que cela ne se sache pas. Et cette information n'a pas transpiré pendant 12 ans. Toute la durée du règne d'Hitler. Il n'y a pas de témoin plus redoutable, pas d'accusateur plus implacable que la conscience qui sommeille en chacun de nous. Faut croire que Polybe parlait de philosophie, de poésie,
de sagesse à la barbe blanche immaculée. Quoique, derrière toute barbe, s'il y avait de la sagesse, les chèvres et les boucs seraient tous des prophètes. Citez-moi un seul gouvernement au monde, un seul, sauf le nôtre, bien sûr, qui a gouverné avec dignité, conscience et justice. Et pourtant, une fois que la partie est terminée, tous finissent dans la même boîte. Les tours, les fous, les cavaliers, les pions, la reine et même le roi. Tous se retrouvent dans la même boîte. Les riches comme les pauvres. Napoléon avait dit « Qu'est-ce que l'histoire ?» Sinon une fable sur laquelle tout le monde est d'accord. Mes amis, je vous assure que la boue de l'histoire submerge souvent le fruit qu'elle apporte. Et aussi longtemps que les lions n'auront pas leur historien, les récits de chasse tourneront toujours à la gloire du chasseur. Un petit like, ce n'est qu'une miette, mais qui fait grossir quand même. Merci.